Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais vous faire un petit guidage, une petite guidance par signe. Voilà, donc je vais tirer devant vous et on va voir quel signe je vais faire. J'utilise, là ça fait trop, trop de signes d'un coup. J'utilise le Magic Luna et le tarot de l'amour de Doreen Virtue. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, gratitude infinie. Je me connecte à eux. Que va-t-il se passer pour les poissons incessamment sous peu dans les 3 semaines, hein, dans le cycle prochain, quoi. Que va-t-il se passer pour les poissons? J'interdis toute interférence d'entité. Il y a une personne un peu plus jeune qui est dans votre cercle d'amis professionnels, dans votre qui est très protectrice avec vous, ou alors va vous faire développer votre côté protecteur. Voilà, une protectrice, vous voyez. Ok, qu'est-ce que vous croyez? Alors, ça serait plutôt une personne du signe balance. Donc, l'automne, c'est quoi? C'est septembre, octobre, novembre. Donc, Vierge, balance ou scorpion. Donc il y a un changement qui prend un peu de retard un changement qui prend un peu de retard par rapport à le fait d'être reconnu dans ce que vous faites. Voilà. Il y a un peu de... Comment dire? Il y a une officialisation de vos compétences qui retarde, qui patiente. Voilà. Ça vous frustre un peu. Donc on reste quand même dans le domaine professionnel. Vous allez être axé sur ça. Euh, ouais. Vous allez être partagé et vous attendez un petit peu, parce que bon, là c'est retourné, je suis désolée, je vais vous les mettre à l'endroit. Lieu de vie, travail et annonce. Donc, vous allez avoir un peu, j'allais dire, vous allez devoir jongler entre vie pro, vie perso, parce que là c'est un peu difficile et vous êtes axé sur votre vie professionnelle. Et vous attendez cette annonce, donc une promotion ou un changement de statut. Peut-être que vous changez, vous savez, vous passez de salarié à libéral, auto-entrepreneur. Voilà. Mais bon, vous allez vite retrouver une sérénité, une paix, notamment par rapport à de l'argent qui va sûrement rentrer de manière inattendue et qui va vous permettre en fait de faire un peu une pause parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez commencer ce mois ou ce cycle à être vraiment un peu stressé. Voilà. Parce que justement, vous allez devoir jongler, apprendre à équilibrer en fait votre vie pro, votre vie perso. Voilà. Et l'arrivée d'une somme d'argent va vous permettre de... Ok, je prends un peu de temps pour moi. Ah mince, comment ça c'est qu'on voit trouble? Attendez, hop, ok. Bon, je sais pas, c'est assez surprenant. Tout à l'heure, c'était... Voilà. Bah écoutez, à mon avis, ça sera sûrement le cas pour vous. Hein, c'est que vous allez risque d'avoir des troubles oculaires, des troubles de l'accommodation de la vue, comme on appelle ça. Peut-être par rapport à la surcharge de travail et que vous avez besoin de faire une pause. Voilà. On va vous inciter à prendre une pause, à vous ménager, parce que justement, il y a beaucoup de choses que vous menez de front, en fait, vous menez de front plusieurs choses en même temps, ce qui peut vous amener à un épuisement. Donc, apprenez aussi à relayer, à passer la main, comment dire, à vous associer. Par rapport à quoi l'association?
Ok, il y aura peut-être une nouvelle rencontre qui va quand même attiser un petit peu votre côté sex appeal. Quelqu'un qui va vous séduire un petit peu. Hmm. Que vous avez rencontré ce printemps, qui va vous faire une petite proposition un peu coquine. Why not, j'ai envie de dire. Bon, ça, on verra dans le tarot de l'amour. Euh, en victoire. Victoire. Une grande victoire s'annonce pour vous. Alors, par contre, moi, ce que je voulais voir un peu plus, c'était par rapport à l'association. Est-ce qu'il va y avoir une association entre... voilà, ouais. Moi, je veux voir, je veux savoir, je veux voir. Pardon. Euh, mais je crois que vous aussi, vous voulez voir. Il y a eu des petits troubles de la vue. Non, à mon avis, c'est parce que vous allez être surmené, surchargé de travail. Vous inquiétez pas, il y a rien de dramatique. Réconciliation surbooké, ouais. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, il va juste falloir quand même prendre soin de vous, vous ménager, apprendre à connaître vos limites, les respecter, parce que c'est aussi se respecter, hein, savoir dire non, je peux pas, je suis fatiguée, voilà. Et je passe le relais, c'est aussi se respecter, hein. Donc, négociation pour les poissons, que va-t-il se passer? Quel genre d'association c'est? Moi, je veux savoir. La curieuse. Ouais, j'avoue. J'avoue. Je plaide coupable. Donc, vous allez vous rapprocher quand même de quelqu'un. Donc, ça, évidemment, s'il y a une association, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vous attire quand même. Alors, je parle pas forcément sexuellement parlant. Moi, je parle plus qu'en fait, ce serait plus aussi quelqu'un qui vous attire dans le sens pour sa dimension spirituelle. Donc elle vous intrigue. Voilà. Vous êtes intrigué par quelqu'un qui vous donne envie d'aller, de vous rapprocher d'elle. Alors d'elle, la personne, voilà. Après vous voyez, ce sera peut-être un homme, comme ce sera peut-être une femme, je ne sais pas. Ce sera en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà. Et en fait, cette personne va vous aider avec cette dimension spirituelle à travailler sur le détachement. Et c'est inévitable. Ça sera une leçon de vie parce que vous en souffrez. Voilà. Vous souffrez. Alors, ça sera une grande leçon de vie. On va vous mettre sur le chemin. Et c'est pour ça que c'est un pacte d'âme. C'est un pacte d'âme. On va vous envoyer quelqu'un sur votre chemin de vie pour que vous puissiez travailler le détachement. C'est inévitable parce qu'en fait, ça provoque une grande souffrance au fond de vous. Et ça va vous permettre justement de passer à un plan supérieur. Et cette dimension, voilà. Peut-être aussi beaucoup de jalousie. Voilà. Beaucoup de jalousie. Vous savez, ouais. Et il y a aussi quelqu'un qui va vous pousser à prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous allez peut-être tout changer pour quelqu'un, déménager, partir, suivre cette personne. Ah ouais. Petit déplacement en amoureux de prévu. Lune de miel, vous allez retrouver... Et peut-être que justement, après avoir travaillé en détachement, en fait, parce que on raisonne ce qu'on attire. Donc, si vous raisonnez la peur de perdre l'être aimé, en fait, c'est ce qui risque grandement de vous arriver. Alors, je dis pas à 100%, je dis pas que c'est 100% le cas, non. Mais si vous raisonnez cette peur-là, en fait, l'univers et la matrice, en fait, va mettre en œuvre des synchronicités pour vous faire vivre ça afin de vous sublimer et d'évoluer et de changer, en fait, au plus profond de vous. Et vu que là, il y a quelqu'un qui vous a été envoyé, justement, via l'univers, pour vous faire travailler ce besoin de détachement, cette jalousie, et qui vous rongeait, en fait, de l'intérieur, qui vous mettait mal, va faire qu'en fait, vous allez raisonner. Vous n'allez plus raisonner la peur de perdre l'autre. Vous allez raisonner en fait le détachement et donc l'assurance que
vous et l'autre, c'est forever. Donc du coup, en fait, ça va, comment dire, ça va améliorer votre relation et ça va provoquer du coup l'effet recherché qui est que la personne va être attirée par vous comme un aimant en fait. Et ça va être de nouveau fusionnel et on est reparti sur une entente harmonieuse et le love to love. Ah, j'adore. Voilà. C'est ce qui risque de se passer pour vous, cher ami poisson, ce mois-ci, enfin sur ce cycle. Si, après, j'espère hein, que justement, que vous en ayez pas trop souffert, parce que c'est vrai que c'est quand même en général des leçons très difficiles à vivre, qui vous mettent très mal et qui vous changent définitivement par contre. Mais en bien, pour du mieux. Voilà, c'est évident. Mais vivre le vide et le manque, c'est terrible, c'est terrible. Donc, au niveau amoureux pour les poissons, que va-t-il se passer? Gratitude infinie. Que va-t-il se passer au niveau love to love for the fishes? Ouais, je fais la belle, maintenant je parle anglais. Allez, que va-t-il se passer pour les poissons? L'espièglerie, vous allez avoir... Oh, voilà, tromperie. Ouais, mais en fait, c'est ce que vous raisonnez. Vous raisonnez la peur de tromper, la peur de la tromperie, ou alors vous allez justement être plus honnête, plus dans l'authenticité, plus dans les jeux, dans le détachement de vouloir retrouver quelque chose de... Vous savez, les enfants, en fait, les enfants vont d'une histoire à une autre sans interruption, donc dans la continuité, mais sans se soucier de ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. C'est tout l'innocence. Il n'y a pas de peur, c'est dans le jeu, c'est dans ce qui est ludique. Et, et en fait, justement, je pense que une fois que vous allez régler ce problème de justement de peur le détachement, euh, les peurs en général de tout ce qui est tromperie, vous allez pouvoir en fait de nouveau vivre un amour qui vous qui vous convient plus, enfin qui vous convient, qui vous sied plus, ouais voilà, qui vous sied plus parce que justement ça sera quelque chose de plus léger, de plus doux, de plus marrant, de plus jovial, enfin oui, de plus jovial, de moins, de moins, comment expliquer ça? J'ai dit, en fait j'ai du, voilà, il y a des non-dits aussi, je pense qu'il y a des non-dits qui plombe un peu la relation et qui vous empêche de jouer. Euh, l'expression. Donc oui, c'est plus... donc ok, il y a des différences, des facteurs religieux, alors pas forcément religieux, mais c'est un peu tout. Ça peut être origine, religieux, classe sociale aussi, vous savez, un riche, une pauvre, et que c'est vice-versa. Enfin, euh, des codes... des codes qui ne conviennent pas pour l'un ou pour l'autre, enfin plus pour aussi les familles de l'un ou de l'autre, mais c'est voilà, c'est les codes qui correspondent pas et qui font que ben, il y a pas mal de barrages. Et je pense que même c'est ce qui vous concerne, c'est-à-dire que il y a un problème, alors il n'y a pas un problème d'authenticité, mais il y a un peu des barrages par rapport à certaines croyances fausses croyances, d'accord, même pensées limitantes, qui font qu'en fait, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'authenticité dans la relation, mais elle biaise la relation. Et ce qui fait qu'en fait, vous n'en profitez pas de manière pleine et entière. Voilà. Donc, soyez honnête avec vous-même, avec autrui. Travaillez le détachement. Travaillez aussi le fait que d'être sûr de vous. Euh,
de savoir ce que vous voulez et puis ensuite de prendre de manière légère et avec beaucoup de tolérance. Mais ça, je ne doute pas que ça sera le cas pour vous, chers poissons, avec une dimension très spirituelle. Bah, je vous souhaite un bon mois. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez. Ça fera toujours plaisir. Et puis, bah, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao.